Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV, vous suivez la revue d'actualité à voir. 60 ans d'existence, cela se célèbre. Les CVAV, Cœur Vaillant, âme vaillante du diocèse de Catiola ont commémoré leur 60e anniversaire du 24 au 27 juin dernier avec au programme plusieurs activités qui ont fait la quintessence de l'événement. Un flashback des volets ludiques et culturels dans cette édition. Et puis mercredi 30 juin 2021, le pape François a poursuivi son nouveau cycle de catéchèse depuis la cour Saint-Damas du palais apostolique. Il a consacré ce temps d'enseignement à la lettre de Saint Paul aux Galates. Retour sur les festivités du Jubilé de Diamant, soit 60 années d'existence du mouvement d'action catholique CVAV, Cœur Vaillant, âme vaillante du diocèse de Catiola. Outre la messe d'action de grâce marquant l'apothéose, célébrée le dimanche 27 juin à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, le programme des festivités entamé le 24 juin dernier a également été meublé par des activités ludiques et culturelles. Dans la soirée du samedi 26 juin, les différents vicariats ont été mis en compétition à travers des concours de football, bagnon, miss, ballet traditionnel et ballet moderne. Ces activités se sont déroulées en présence des pères Kevin Loukou, aumônier diocésain des CVAV, et Eugène Touré, vicaire à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Catiola, puis la sœur Jacqueline, aumônier des CVAV de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Ferqué. Au total, 325 enfants ont brillé de leur présence. Le mouvement des Cœurs Vaillants, âme vaillante est une organisation de jeunesse catholique qui vise à contribuer à l'enrichissement mental et physique de ses membres, enfants comme jeunes, à travers des formations, des camps, des sorties et des jeux. Soulignons que pour la célébration de son 60e anniversaire d'existence dans le diocèse de Catiola, aucune des 15 sections de la circonscription n'a voulu se faire compter l'événement. Les propos du père Wilfried Wessinon, ex-président des CVAV du diocèse de Catiola, recueillis à la clôture des festivités. J'ai été président diocésain de Catiola de 1995 à 2003, si j'ai bonne mémoire. Alors c'est un sentiment de joie qui m'anime parce que c'est un retour aux sources et je me rends compte, comme le dit Saint Paul, certains ont planté, ça a poussé et d'autres sont en train de récolter. Voilà, ce sont les graines qu'on a essayé de semer. C'est l'aboutissement de ces 60 ans. Ce n'est pas une fin, mais c'est la mission qui continue. Alors donc, heureux de retrouver que ce que nous avons semé comme graines est en train de donner, en train de se poursuivre. Je ne peux que féliciter les différents responsables, la présidente, l'aumônier, et en tant qu'anciens, ils ont notre soutien pour que ce mouvement-là puisse rayonner partout, non seulement dans le diocèse, dans la Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde. Donc à tous les cœurs vaillants, âmes vaillantes du diocèse de Catiola, je souhaite un très bon soixantenaire, une très bonne fête.
Direction le Vatican, ce mercredi 30 juin 2021, depuis les cours Saint-Damas du palais apostolique, le pape François a poursuivi son nouveau cycle de catéchèse consacré à la lettre de Saint Paul aux Galates. Il a développé le thème de Saint Paul, vrai apôtre, insistant sur sa conversion et sur l'importance pour nous chrétiens aujourd'hui de nous rappeler le moment où Dieu est entré dans notre vie. Un extrait de sa catéchèse. Nous découvrons immédiatement que Paul est un profond connaisseur du mystère du Christ. Dès le début de sa lettre, il ne suit pas les arguments bas utilisés par ses détracteurs. L'apôtre vole haut et il nous indique ainsi comment nous comporter lorsque des conflits surgissent au sein de la communauté. Ce n'est que vers la fin de la lettre, en effet, qu'il est explicité que le nœud de la diatribe suscitée est celui de la circoncision, donc de la principale tradition juive. Paul a choisi d'aller plus loin, car ce qui est en jeu, c'est la vérité de l'Évangile et la liberté des chrétiens, et qui en fait partie intégrante. Il ne s'arrête pas à la surface des problèmes, comme nous sommes souvent tentés de le faire pour trouver une solution immédiate qui nous fait croire que nous pouvons tous nous mettre d'accord sur un compris. Saint Paul aime Jésus et il sait que Jésus n'est pas un homme. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'Évangile et l'apôtre a choisi de suivre la voie la plus difficile. Il écrit ainsi: « Est-ce peut-être le consentement des hommes que je cherche ou celui de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur du Christ. » Tout d'abord, Paul se sent obligé de rappeler aux Galates qu'il est un véritable apôtre, non pas grâce à ses propres mérites, mais grâce à l'appel de Dieu. Il raconte lui-même l'histoire de sa vocation et de sa conversion qui a coïncidé avec l'apparition du Christ ressuscité pendant le voyage à Damas. Il est intéressant de noter ce qu'il dit de sa vie avant cet événement. J'ai poursuivi avec acharnement l'Église de Dieu. Je l'ai dévastée, surpassant en judaïsme la plupart de mes contemporains et compatriotes. Acharné que j'étais à maintenir les traditions des pères. Paul ose dire qu'il a surpassé tout le monde dans le judaïsme. Il était un vrai pharisien zélé, irréprochable dans la justice qui vient de l'observation de la loi. Par deux fois, il souligne qu'il a été un défenseur des traditions des pères et un croyant ferme de la foi. Cela est l'histoire de Paul. D'une part, il tient à souligner qu'il avait farouchement persécuté l'Église et qu'il avait été un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Lui-même se qualifie ainsi. D'autre part, il met en évidence la miséricorde de Dieu à son égard qui l'a conduit à vivre une transformation radicale, bien connue de tous. Il écrit: « Les églises de Judée qui sont en Christ ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire celui qui nous persécutait autrefois. » C'est la fin de cette édition d'information que nous avons pris plaisir à vous présenter. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur vous.